Bon meilleur matin! C'est mercredi. C'est les messages de l'âme. Donc, si jamais tu écoutes cette vidéo plus tard que lorsque je vais la faire en direct, écoute-la quand même parce que je suis convaincue que tu vas avoir un ou plusieurs messages que même s'ils sont pas adressés à toi, ça va te parler quand même. Parce qu'on est tous reliés en énergie, hein? Donc, les messages se ressemblent souvent, mais on vit tous en tant qu'humains, on a tous les mêmes défis ou à peu près à dépasser. Donc, si tu veux un message ce matin, tu dois être en direct et tu dois m'écrire un petit mot. Et s'il y a beaucoup de monde, bon meilleur matin, Suzy, s'il y a beaucoup de monde qui se connecte, si ça dépasse parce que j'ai un temps limité pour faire les messages, on va pas y passer la journée, mais il est possible que je déroule ceux qui m'ont répondu et que j'aille au ressenti en demandant que les personnes qui ont à recevoir un message ce matin, ce soit celles qui le reçoivent. Puis celles qui n'ont pas été nommées, il y a des messages quand même si c'est pas adressé à toi personnellement avec ton nom, avec l'étiquette de ton nom dessus, il y a certainement des messages qui vont te parler. Donc, bon matin aux personnes qui se connectent. On va commencer par José ce matin. José, qu'est-ce qu'il y a pour toi? Ben, tu vois, je reçois l'image d'un arbre. Un arbre qui étend ses branches, qui étend, tu sais, qui s'expanse. Donc, je te sens dans cette expansion-là. J'ai l'impression que tu comprends pas tout ce qui se passe, mais que, mais que tu sens qu'il se passe des choses à l'intérieur de toi, que tu es en observation de ça et que tu souhaites cette expansion-là. Mais je sais pas, j'espère que tu la sens, j'espère que tu prends le temps de connecter, tu sais, dans le silence, de t'arrêter puis de ressentir. Parce que si tu le fais, ça, tu vas le sentir. Tu sais, quand on parle d'énergie, une expansion énergétique, tu sais, c'est difficile parfois de mettre des mots, hein. Quand on fait des transformations intérieures, on comprend pas toujours ce qui se passe, on n'est pas toujours capable de le nommer, mais on le sent. On sent qu'il y a du mouvement, puis on sent qu'il se passe quelque chose. C'est ce que je sens pour toi. Fait que c'est pas grave. La tête, elle peut pas comprendre ce qui se passe dans le domaine de l'énergie, c'est du subtil, hein. Puis la tête, c'est le concret. Donc, la tête peut pas comprendre puis mettre des mots dessus, mais c'est pas grave, c'est pas important parce que ça se vit. Donc, vis-le, puis continue de vibrer cette expansion-là, ma belle Josée. Pour Suzy maintenant. Suzy, qu'est-ce qu'il y a pour toi? Je vois l'image d'une maison. C'est comme si je sens un double message là-dedans pour toi, Suzy. Comme si de un, tu cherchais à ajuster ton extérieur à ton intérieur. Tu sais, on dirait que, je sais pas, les derniers mois, comme si tu avais réalisé que ton extérieur, ton environnement, je veux dire, euh, était plus à ce que tu avais envie que ce soit, puis que tu as envie de mettre du temps et de l'énergie à ajuster cet environnement-là à qui tu es rendu aujourd'hui. Et de deux, l'autre portion du message que je sentais, c'est vraiment que cette maison-là représente toi. Puis que ça aussi, tu es en train de resituer des choses à l'intérieur de toi, de regarder ce qui fonctionne plus, euh, puis ce qui te convient, puis ce qui te convient plus. Fait qu'il y a autant le réaménagement extérieur qu'intérieur. Et mais on dirait que ça t'a donné
le goût de ce réaménagement-là intérieur t'a donné le goût de faire du réaménagement extérieur. C'est ça que je sens pour toi, Suzy, ce matin. On va aller voir Joanne maintenant. Bon matin, bon matin. Qu'est-ce qu'il y a pour toi, Joanne? Je te sens en attente, impatiente. Par moments, cette impatience-là est, on va dire, plus raisonnable. Mais par moments, on dirait que t'as envie que les choses bougent, t'as envie que ça débouche, t'as envie d'arriver à destination. Puis le message de ton âme ce matin, c'est d'essayer le plus possible de nettoyer toutes tes attentes, de simplement te ramener dans le moment présent et de te concentrer sur faire s'épanouir la Joanne en toi qui est en train de... Tu sais, qui a fait des gros changements dernièrement intérieurs, mais qui est encore en train de se solidifier, de se stabiliser au niveau émotionnel. Donc, le message de ton âme, Joanne, c'est un peu comme je parlais du timing divin cette semaine. Si j'en ai pas parlé, ça se peut, j'ai l'impression que j'en ai parlé. On dirait que j'ai un doute. Mais c'est pas grave, si j'en ai pas parlé, je l'ai pensé. Mais c'est que quand les choses se passent pas maintenant, il y a des raisons à ça. Et le timing divin, c'est que il y a des choses à se mettre en place avant que quelque chose se produise et que ce timing divin-là est parfait, contrairement au timing humain de ce qu'on voudrait. Donc, c'est ça le message pour ton âme, Joanne. On va aller voir Janie. Bon matin, Janie. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Janie, je sens que je vois l'image d'un cœur divisé en deux. J'ai l'impression que t'es dans des déceptions au niveau des humains et que ton cœur balance et que tu sais pas si tu dois penser à toi ou penser aux autres. Et en fait, j'ai des vidéos qui s'en viennent demain et la semaine prochaine par rapport à ça. Parce qu'on m'a posé des questions pour parler de ces choses-là et ça va être quelques vidéos parce que ça englobe comme plusieurs questionnements qui vont parler de ça, entre autres. Donc, je t'invite à surveiller. Et ce que ton âme cherche à te faire comprendre, Janie, c'est que au nom de quoi on devrait se sacrifier pour le bonheur de d'autres personnes. C'est tout simplement ça que ton âme cherche à te faire réaliser. De cultiver ton propre bonheur et parfois, il y a des choix qu'on fait ou qu'on veut faire qui vont pas nécessairement être approuvés par d'autres personnes autour. Parce que parfois, des choix qu'on a à faire ou qu'on veut faire impliquent directement ou indirectement d'autres personnes. Et ça, c'est pas facile à faire parce qu'on voudrait que tout le monde soit heureux autour. Mais je te répète le message de ton âme. Au nom de quoi on aurait à se sacrifier pour le bonheur des autres. Voilà pour toi, Janie. On va aller voir Daniel. Parce que Daniel, il n'est pas là souvent le matin. On va aller lui donner un message. Qu'est-ce qu'il y a pour toi, Daniel? On dirait que je te sens dans une période où tu as eu besoin de t'isoler, mais en même temps,
c'est drôle parce que c'est comme un message contradictoire de t'isoler, mais avec un grand besoin des autres. Et ce que ton âme cherche à te faire comprendre, c'est que tu es simplement je vais dire, en repositionnement de comment tu es avec les autres. Parce que c'est une période où tu apprends à te respecter plus. Donc, c'est normal qu'on sache plus trop comment être, ou quoi dire, ou quoi pas dire. C'est ça que je sens qui est en restructuration en dedans de toi et que ça t'amène à voir que parfois, euh, en s'exprimant ou en mettant des limites, les gens réagissent et on n'a pas envie de voir cette réaction-là. On a envie qu'elle soit accueillie. Puis ça l'est pas toujours. Puis ça nous donne envie de nous retirer. Mais on a besoin de contact. Donc c'est ça que je sens pour toi, Daniel. Et le message de ton âme, ben, c'est de continuer à te respecter. Et le message de Janie et le message de Daniel ont des similitudes. Hein? C'est que parfois se respecter, c'est mettre une limite, exprimer quelque chose qui n'est pas en accord avec ce qui est autour. Et on a tendance à penser qu'on n'est pas une bonne personne en faisant ça. Qu'une bonne personne, elle devrait comprendre, elle devrait accueillir, elle devrait dire oui, tu sais. Mais je vous invite à comprendre qu'une bonne personne peut dire non aussi. Parce que dire oui pour les autres et contre soi, je vais être une bonne personne envers les autres. Trop bonne des fois. Mais le problème, c'est que je serai pas bonne envers moi. Puis c'est par ici que ça doit commencer. C'est de moi à moi. Donc, c'est ce que je sens pour toi, Daniel. C'est ça le message de ton âme ce matin. On va aller voir Isabelle maintenant. Bon matin. Isabelle, je vois un zigzag. C'est comme si tu es en hésitation. T'sais. Bon, ben, je vais faire ça. Ah non, je vais faire ça. Ah non, j'ai envie de revenir à ça. Puis finalement, non, je pense que je vais aller par là. C'est pas clair en dedans de toi. Euh, c'est comme une période de confusion, mais je sens pas que c'est lourd, par exemple, tu sais. Parce qu'il y a des périodes de confusion qu'on est vraiment dans un down, mais je te sens pas dans ça. C'est plutôt comme si t'es pas trop sûr de la direction à prendre, mais ça engage rien de très profond là qui vient chercher là la profondeur de ton âme puis ton bonheur là. Non, parce que je te sens quand même assez légère là-dedans, tu sais. Puis c'est comme si à quelque part, tu sais, ce que je sens au niveau de ton âme, c'est qu'il y a un besoin d'explorer. Donc, je sens ça correct pour toi dans cette période-ci. Pas toujours comme ça, mais c'est comme si tu as besoin de ça. Tu as besoin de toucher à ça, à ça. Tu as besoin d'aller explorer, découvrir des choses, puis sentir comment tu vis ça. Donc, ben, écoute-le, puis essaye d'autres avenues aussi. Tu sais, va explorer, va expérimenter, puis découvrir autre chose parce que c'est vraiment dans cette période-là que je te sens une période d'exploration. Donc, vas-y, fais-les, zigzags. Voilà pour toi, Isabelle. Maintenant, on est rendu à Caroline. Bon matin, Caroline. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Ben, je sens qu'il y a vraiment un allègement profond qui se fait en toi. Puis que ça change des choses comme si même ta vision était différente. Il y a comme
Comme si, à quelque part, il y avait un nuage noir qui était plus là, puis que tout d'un coup, tu te mets à voir des choses que tu voyais pas. Que ton regard a changé sur plein de choses, puis entre autres sur toi. Donc, je sens que c'est aussi, c'est ça, c'est super beau. C'est plus léger, puis c'est une période de découverte aussi de nouveaux horizons. Tu sais, c'est drôle parce que les messages souvent se recoupent et se rejoignent, mais le message de Caroline puis le message de Isabelle sont semblables. Donc, ben, continue sur ce chemin-là de, de, d'apprécier ça aussi, cette légèreté-là, puis de vivre c'est comme de prendre le temps de savourer ça parce que ça fait un bout que t'as pas senti ça. Donc, reste là-dedans, reste en contact avec toi, puis fais juste vivre ce beau moment-là qui mène à beaucoup, beaucoup mieux. Tout simplement. On va aller voir Carole. Bon matin, Carole. Qu'est-ce qu'il y a pour toi, Carole? Je sens que c'est comme si t'attends... tu sais, je vois un feu de signalisation qui est au rouge, puis que t'attends que la lumière verte s'allume. Comme si t'attends un signe de l'univers pour passer à l'action, pour commencer quelque chose. Mais ce qui arrive, c'est que je suis pas certaine à quel point c'est précis pour toi ce quelque chose-là a commencé. On dirait que en fait, t'attends des signes de l'univers pour bouger en sachant pas trop qu'est-ce qu'il faut qu'il bouge, mais que tu sens qu'il faut que ça bouge. Je sais pas si je l'explique bien, mais c'est comme ça que je le sens. Donc, ce que ton âme a besoin que tu comprennes, Carole, ben, c'est commence par regarder quel genre d'expérience tu as envie de vivre, comment tu as envie de te sentir, puis commence à clarifier ce... Tu sais, te créer un objectif quelconque, puis là, la vie va t'envoyer des signes pour... c'est un peu comme si, tu sais, on entre dans un taxi, puis on dit, ben, apporte-moi quelque part. Puis le taxi, ben, il peut faire plein de chemins, puis mais où on va s'en aller, tu sais? On peut voyager longtemps, mais ça prend une destination. Et là, ton âme te dit, choisis. Puis là, les signes vont venir à toi. C'est pour ça que ça tarde à venir, les signes. Puis, je sens que tu as plein de signes, mais c'est contradictoire. Mais commence par choisir. Voilà pour toi, Carole. José qui dit merci, c'est vrai. Bon, ben tant mieux, José. C'est ce que je voyais pour toi, c'est ce que ton âme m'a envoyé. Isabelle qui dit ça te parle, parfait. Ben ça me fait plaisir, Isabelle. Caroline qui dit merci, ben ça me fait plaisir aussi. Puis on va faire un dernier message pour Karine. Bon matin, ma belle Karine. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Je sens... c'est drôle, hein? C'est un drôle de message, mais c'est comme si, je vais le dire comme je le reçois, la musique de la vie est en train de changer. C'est comme si ta vibration s'est ajustée dernièrement et comme si tu sentais plus les choses de la même façon. Je sais pas si ça fait du sens pour toi parce que des fois je reçois des messages puis je les comprends pas vraiment, mais les messages sont pas pour moi alors. C'est vraiment comme ça que je le sens. Comme si la musique de la vie, tu l'entends différemment. Puis je sens que ça a vraiment rapport avec ta vibration, qu'il y a des choses qui ont changé et que tu ressens les choses différemment. T'entends probablement aussi différemment parce que c'est probablement pas pour rien que c'est la musique qui m'a venue là.
Peut-être que tu t'écoutes aussi différemment, mais c'est ça le message que j'ai pour toi. C'est vraiment comme si il y a des choses qui ont changé dans ta façon de recevoir la vie. Donc, je trouve ça beau comme message. Et Carole qui dit merci, mais ça me fait plaisir. Puis, je vais juste regarder l'heure. Bon, je vais prendre un petit 2 minutes pour Nathalie, mais après ça, je vais arrêter parce que là, je vais manquer de temps. Bon matin, Nathalie. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Euh, je te sens que ton âme, dans le fond, essaie de t'amener vers la paix, Nathalie. Je te sens que parfois, tu as envie de mordre, tu as envie de grogner. C'est l'image que j'ai. Comme si tu entres en réaction de colère, une réaction de... comme si tu te sens attaqué, sur la défensive. Puis ton âme te demande de t'arrêter, de respirer, puis de te respecter. Parce que tout ça vient te montrer quand et comment tu te respectes pas, qui fait que d'autres personnes autour agissent de façon à te montrer ça. Et que en apprenant à te respecter, tu réécouteras la vidéo si tu as manqué le début, parce qu'il y a eu d'autres messages qui parlaient de ça, mettre des limites, puis s'écouter, se respecter. Puis que ça vient rejoindre ton message, en fait. Que pour ce que tu vis en ce moment, pour sortir de ces réactions-là, c'est vraiment d'apprendre à écouter tes besoins, puis les exprimer, oser les exprimer. Tu sais, pas être celle qui accepte tout, qui comprend tout, qui passe par-dessus tout, qui fait que ça bouillonne en dedans et qu'à un moment donné, il faut que ça sorte. Puis que ça s'est accumulé, le fait de pas dire les désaccords que tu portes en toi, tu sais. Donc, voilà le message pour ton âme, ma belle Nathalie. D'apprendre à te respecter et d'oser mettre tes limites, d'oser exprimer tes désaccords. Puis Karine qui dit merci. Mais ça me fait plaisir, les belles âmes, les beautés divines ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être là. Merci aussi de vos commentaires. Puis merci si ça vous tente de partager cette vidéo aussi ou les autres qui vous touchent, parce que ça fait répandre mon message et ben on est tous des belles âmes et j'aime contribuer aussi à ce que vous voyez la beauté de votre âme. Passe une merveilleuse journée. Merci Caroline qui vient de dire la même chose. À bientôt!